Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Taïwan International. C'est Sasa qui vous présente le programme de ce jeudi 10 juillet 2025. Tout d'abord, l'actualité taïwanaise vous sera présentée par Florian Dai. Je vous rejoindrai ensuite pour le décryptage de la rédaction qui sera consacré à l'exposition du photographe japonais Shomei Tomatsu sur Nagasaki. Dans l'émission Taïwan en ébullition, François-Xavier Boulet vous parlera d'une étude taïwanaise sur le sucralose qui engendre des troubles de la fertilité. Et enfin, pour celles et ceux qui nous écoutent sur Internet, dans Graines de Business, Valentin Floquet vous parlera de Amazing Talker, une application taïwanaise d'apprentissage des langues. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous laisse tout de suite en compagnie de Florian Dai pour les grands titres du journal de l'actualité taïwanaise. Taïwan salue la déclaration du secrétaire général de l'OTAN sur la coopération avec ses alliés de l'Indo-Pacifique pour renforcer la dissuasion. Des réservoirs relâchent de l'eau et débordent à Tainan. Droit de douane américain, les négociations se poursuivent pour Taïwan. Taïwan salue la déclaration de l'OTAN sur la coopération avec ses alliés de l'Indo-Pacifique pour renforcer la dissuasion. Lors d'une conférence de presse conjointe après sa rencontre avec le chancelier allemand Friedrich Merz, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a mis en garde le monde contre l'expansion militaire de la Chine visant à envahir Taïwan. Réagissant à ces propos, le ministère taïwanais des Affaires étrangères a indiqué aujourd'hui que face au renforcement des liens entre les pays autoritaires et à la menace qu'ils font peser sur la paix dans la région, Taïwan, en tant que membre démocratique responsable de la communauté internationale, continuera de coopérer avec des partenaires partageant les mêmes valeurs, tels que le G7 et l'OTAN, afin de défendre la paix et la stabilité dans l'Indo-Pacifique et le détroit de Taïwan. Mark Rutte a également souligné que la sécurité des régions transatlantiques et indo-pacifiques était de plus en plus étroitement liée. Face aux menaces conjointes potentielles de la Chine et de la Russie, l'OTAN ne peut efficacement dissuader toute velléité militaire qu'en renforçant sa puissance militaire globale et en approfondissant sa coopération avec les alliés de la région indo-pacifique, a-t-il précisé, une orientation dont s'est félicitée la diplomatie taïwanaise. Des réservoirs relâchent de l'eau et débordent à Tainan. Après le passage du typhon Danas, Tainan a connu des précipitations continues ces 6 derniers jours. Plusieurs réservoirs du sud de l'île, y compris celui de Zhangwon, le plus grand réservoir de Taïwan, ont atteint leur capacité maximale et ont procédé à des lâchers d'eau réguliers et à des débordements. Selon le Bureau des ressources en eau, à midi, les principaux réservoirs, à savoir celui de Zhangwon, celui de Wushantou, relié au réservoir de Zhangwon, et le réservoir de Nanhua, qui alimente Tainan en eau pour les besoins domestiques et industriels, étaient tous pleins. Les réservoirs de Nanhua, Wushantou et Baihe ont enregistré aujourd'hui des précipitations cumulées supérieures à 110 mm, le bassin versant du réservoir de Nanhua atteignant même 160 mm et celui de Zhangwon 78 mm. Pendant le passage du typhon Danas, le réservoir de Zhangwon a déversé 1,25 million de tonnes d'eau. Ensuite, de nouvelles précipitations ont entraîné un déversement supplémentaire de 93 millions de tonnes d'eau. À 11h30 ce matin, le déversement se poursuivait à un rythme de 1000 tonnes par seconde. Le réservoir de Wushantou a pour sa part connu un débordement naturel rare. Une alerte de tempête et d'inondation a été émise pour certaines zones du sud de l'île et des arrondissements de Tainan, Kaohsiung et Pingdong ont annoncé aujourd'hui une fermeture des bureaux et des écoles pour faire face aux inondations et aux risques de glissement de terrain. Droit de douane américain, les négociations se poursuivent pour Taïwan. Taïwan a été exclu des 2 premières vagues d'annonces tarifaires du président américain Donald Trump, qui énumèrent les nouveaux taux tarifaires réciproques pour 22 pays, dont le Japon, la Corée du Sud, les Philippines et le Brésil. Aujourd'hui, la porte-parole du cabinet, Michelle Lee, a confirmé que les négociations entre Taïwan et les États-Unis sur les droits de douane réciproques se poursuivent. La délégation taïwanaise, dirigée par la vice-première ministre Jung Lee-jun et la représentante aux négociations commerciales Yang Jun-ni, a mené une réunion en personne avec leurs homologues américains à Washington le 8 juillet. Les 2 parties affirment que des progrès ont été réalisés et planifient la prochaine série de négociations. Les nouveaux taux tarifaires annoncés sont importants, les pays d'Asie étant soumis à des taux entre 25% pour le Japon et la Malaisie et 40% pour le Laos et le Myanmar.
Michel Lee a indiqué que les détails des négociations restaient confidentiels en raison du protocole diplomatique, mais que le gouvernement annoncerait les répercussions sur l'industrie et les mesures politiques en temps opportun. Taïwan n'a pas reçu de notification officielle des droits de douane de la part des États-Unis et continue de suivre l'évolution de la situation. Échange Taïwan-Mercosur. Taïwan choisit le Paraguay comme base intermédiaire. Le Paraguay, l'unique pays allié diplomatique de Taïwan en Amérique du Sud, est considéré comme un partenaire clé pour l'avancée de Taïwan vers le Mercosur. Dans le but de mieux développer ce marché, le ministre des Affaires étrangères, Lin Jialong, est parti hier soir pour le Paraguay accompagné d'une délégation d'entreprises taïwanaises des secteurs des semi-conducteurs, de l'information et de la communication, des transports intelligents, de l'agriculture et l'élevage intelligent, de la construction et des tissus fonctionnels. Ce voyage sera l'occasion de renforcer la coopération avec le parc technologique intelligent Taïwan-Paraguay afin de faire du Paraguay une base pour les entreprises taïwanaises souhaitant s'implanter dans le Mercosur ou marché commun du Sud. Lin Jialong a déclaré Les entreprises taïwanaises de haute technologie qui souhaitent investir dans ce pays, elles sont nombreuses. Elles n'ont plus à payer de droits de douane élevés pour y vendre leurs produits ni à passer par Sao Paulo au Brésil, qui n'est pas un pays avec lequel nous avons des relations diplomatiques. Il est évident que le Paraguay doit devenir notre centre. Outre le parc technologique intelligent Taïwan-Paraguay, la délégation visitera également l'université technologique Taïwan-Paraguay et verra l'avancée du projet pilote de bus électriques et du projet d'amélioration de l'efficacité de la gestion des informations médicales. Lin Jialong rencontrera également le président paraguayen Santiago Peña et son homologue Rubén Ramírez, avec qui il coprésidera le cocktail commémoratif du 68e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre Taïwan et le Paraguay. Nouveau char M1A2T, des tirs réels pour la première fois à Taïwan. Les nouveaux chars de l'armée de terre M1A2T ont tiré pour la première fois avec des munitions réelles aujourd'hui. Taïwan a acheté 108 de ces chars Abrams aux États-Unis. La première livraison est arrivée à Taïwan l'année dernière et la formation au tir est en cours. Les premiers tirs réels ont eu lieu aujourd'hui à Hsinchu. Le président Lai Ching-te, commandant en chef des trois armées, s'est rendu sur place et le ministère de la Défense a diffusé l'événement en direct sur sa page Facebook. Au total, 19 obus ont été tirés lors de cet entraînement qui comprenait 3 exercices distincts. Véhicule immobile contre cible immobile, contre cible mobile et véhicule en mouvement contre cible mobile. La commandante du bataillon de chars, Zheng Yujun, a déclaré que par rapport aux chars M60A3 et CM11 qui constituaient auparavant l'essentiel de l'armée nationale, le M1A2T affiche des performances supérieures. Zheng Yujun a déclaré Le M1A2T est équipé d'un canon lisse de 120 mm et d'un moteur de 1500 chevaux. Il est plus facile et plus rapide à utiliser que le M60A3 précédent. Le nouveau char est équipé d'une alimentation électrique auxiliaire et d'un système de refroidissement qui lui permettent de rester à l'arrêt pendant la défense tout en alimentant la tourelle et le système de contrôle de tir. Cela permet de refroidir les composants internes de la tourelle et d'améliorer le confort du personnel. Le colonel Zhou Guangyi, commandant de la 584e brigade blindée, a également expliqué que le système dont est équipé le M1A2T permet de localiser les cibles à l'aide d'un imageur thermique indépendant et de guider le tireur. Il a ajouté que le premier bataillon équipé de ces chars devrait être officiellement constitué au cours du second semestre et sera déployé en fonction des menaces et des besoins. Le gouvernement approuve un projet de 27 milliards de dollars taïwanais pour la 6G commerciale. Le Conseil des ministres a approuvé aujourd'hui un projet de 27 milliards de dollars taïwanais, soit plus de 780 millions d'euros sur 6 ans, visant à lancer la 6G commerciale et la communication par satellite à orbite terrestre basse d'ici 2030 et à renforcer le rôle de Taïwan dans la chaîne d'approvisionnement des communications de nouvelle génération. Ce projet, mené par la Commission nationale des sciences et technologies, NSTC, comprend des plans visant à introduire 3 constellations satellaires internationales à Taïwan, à développer les technologies 6G et à créer un environnement propice à l'innovation dans ce domaine. Le Premier ministre Zhou Zhongtai a souligné l'importance de tirer parti des technologies émergentes 6G et du haut débit par satellite pour assurer la position de Taïwan dans l'industrie mondiale des communications de nouvelle génération. La 6G et les communications par satellite pourront être intégrées dans la télémédecine et les sports intelligents, a déclaré le NSTC.
Par ailleurs, un taux d'autosuffisance de 80% dans le développement de matériel et de logiciels pour les stations de base 6G est visé, ainsi que la création d'un système de communication par satellite en orbite basse utilisant principalement des composants fabriqués localement. Taïwan rapproche les exercices antiaériens de la vie quotidienne. Dans le cadre du mois de l'unité nationale, le ministère de l'Intérieur a organisé ce matin, à partir de 10h, des exercices d'évacuation et de mise à l'abri en cas d'alerte aérienne dans certains supermarchés de la chaîne PX Mart à Taipei, Taichung et Tainan. L'exercice s'est déroulé sans incident. Le vice-ministre de l'Intérieur, Ma Shiyuan, et le vice-secrétaire de la Commission nationale de sécurité, Lin Feifan, ont assisté à l'exercice à Taipei. Lin Feifan a déclaré que PX Mart est l'une des plus grandes chaînes de supermarchés de Taïwan et que son président, Matthew Lin, est également membre du comité pour la résilience de la défense de l'ensemble de la société. C'est le premier exercice de ce type organisé en collaboration avec le secteur public et les lieux marchands du secteur privé. Et Lin Feifan dit souhaiter travailler aussi avec d'autres acteurs du secteur privé pour démontrer au monde que Taïwan s'efforce à défendre sa propre sécurité.